Savais-tu que le moteur à essence, cette technologie qui a révolutionné la mobilité pendant plus d'un siècle, vit ces derniers jours? Alors que tout le monde parle de voitures électriques et de nouvelles technologies, il y a une vérité que personne n'ose dire sur la fin des moteurs à combustion interne. Reste jusqu'à la fin, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un moteur à essence. Découvrons ce qui se cache vraiment derrière cette transition, les intérêts cachés et ce que cela pourrait signifier pour l'avenir de l'humanité. Depuis que Carl Benz a breveté la première voiture en 1886, les moteurs à essence sont devenus le cœur de l'industrie automobile. Mais aujourd'hui, quelque chose est en train de changer. Les gouvernements du monde entier imposent des délais pour la vente de voitures à essence. Les grands constructeurs automobiles misent tout sur ce qu'on appelle l'industrie automobile. Tout au développement de véhicules électriques, et la perception du public sur l'impact environnemental des combustibles fossiles a pris un tournant radical. Cependant, ce qui semble être une simple évolution technologique pourrait avoir des implications beaucoup plus profondes que ce que nous imaginons. Qu'est-ce qui pousse vraiment ce changement? Et quel impact cela aura-t-il sur nos vies et nos économies? Pourquoi les moteurs à essence sont-ils en train d'être remplacés? Pour comprendre la fin des moteurs à essence, nous devons d'abord analyser les principales raisons derrière cette transition. À première vue, cela semble être une question environnementale. Les voitures à essence sont responsables d'une grande partie des émissions de dioxyde de carbone, CO2, à l'échelle mondiale, l'un des gaz à effet de serre qui réchauffe la planète. Les scientifiques et les experts ont averti pendant des décennies de la nécessité de réduire ces émissions, et les moteurs à combustion interne sont l'un des objectifs principaux. Mais le changement n'est pas seulement écologique, il est aussi politique. Dans des pays comme la Norvège, le Royaume-Uni et le Canada, des dates ont déjà été fixées pour interdire la vente de nouvelles voitures à essence. Même en Amérique latine, des pays comme le Chili et la Colombie commencent à adopter des mesures similaires. Ces gouvernements justifient la transition par des engagements climatiques internationaux, comme l'accord de Paris, qui vise à limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés Celsius. D'un autre côté, il y a la pression technologique. Les voitures électriques ne sont plus un luxe et deviennent une option accessible grâce aux avancées dans les batteries lithium-ion et la diminution de leurs coûts de production. Des entreprises comme Tesla ont mené le changement, et les grands constructeurs automobiles comme Ford, General Motors et Volkswagen ont déjà annoncé qu'ils travaillent sur des gammes entièrement électriques. Cependant, ce que beaucoup ne mentionnent pas, c'est que cette transition a aussi un arrière-plan économique. La dépendance au pétrole a façonné l'économie mondiale pendant plus d'un siècle et maintenant le contrôle des ressources énergétiques est en train de changer. Les grandes puissances parient sur l'électrification non seulement pour des raisons environnementales, mais aussi parce qu'elles veulent dominer un marché émergent qui promet des billions de dollars de bénéfices. Ainsi, même si, à première vue, cela peut sembler être une mesure de sauvegarde de la planète, la fin des moteurs à essence répond également à une combinaison complexe d'intérêts politiques, économiques et financiers. Et technologiques. Et ici se pose la question, que va-t-il advenir de tous les emplois et des industries qui dépendent des combustibles fossiles? Mais nous explorerons cela plus tard. Que perdrons-nous avec l'adieu aux moteurs à essence? La fin des moteurs à combustion interne représente non seulement un changement technologique, mais également un impact considérable sur nos économies et nos modes de vie. Pour beaucoup, le moteur à essence n'est pas simplement une machine, c'est un symbole de liberté et de mobilité. Mais, que perd-on vraiment quand on dit adieu à cette technologie? D'abord, parlons de l'industrie automobile. Dans des pays comme le Mexique, le Brésil ou l'Allemagne, des millions d'emplois dépendent de la fabrication de moteurs et de transmissions traditionnelles. Ces composants, qui sont le cœur des voitures à essence, disparaissent dans les véhicules électriques. Les moteurs électriques sont beaucoup plus simples, comportent moins de pièces et nécessitent moins d'entretien. Cela signifie que les usines devront s'adapter à la situation. S'adapter ou ils fermeront, laissant des milliers de travailleurs dans une position vulnérable. De plus, nous ne pouvons pas ignorer le rôle du pétrole. Les économies de pays comme le Venezuela, l'Arabie Saoudite et la Russie sont étroitement liées à l'extraction et à l'exportation de pétrole brut. Si la demande d'essence chute drastiquement, ces nations feront face à des défis économiques sans précédent. Et pas seulement les grands producteurs, même les stations-service de nos quartiers devront s'adapter. S'adapter ou disparaître. D'un autre côté, il y a la culture de l'automobile. Pendant plus d'un siècle, les voitures à essence ont fait partie de nos vies, des rugissements des moteurs lors des courses aux balades en famille le week-end. Les amateurs de voitures classiques et les amoureux du son du moteur V8 voient leur passion devenir obsolète. La question est, une voiture électrique silencieuse et efficace peut-elle remplacer cette expérience émotionnelle que les moteurs à essence nous ont procurée? Enfin, il ne faut pas oublier l'impact de la technologie. Impact sur les consommateurs. Le passage aux véhicules électriques s'accompagne d'un coût initial plus élevé, et même si les économies de carburant et d'entretien peuvent compenser ce coût à long terme, tout le monde n'a pas accès aux incitations aux infrastructures gouvernementales, les structures nécessaires, telles que les bornes de recharge. Cela pourrait élargir l'écart entre ceux qui peuvent se permettre ce changement et ceux qui ne le peuvent pas. Alors que nous évoluons vers un avenir plus propre, nous devons nous demander, sommes-nous prêts aux sacrifices qu'implique ce changement? Et surtout, comment cette transition sera-t-elle gérée pour ne laisser personne de côté? Les voitures électriques sont-elles vraiment la solution? Alors que les voitures électriques sont présentées comme la solution idéale pour un avenir plus propre, de nombreuses questions se posent en analysant leur impact réel. Sont-elles aussi écologiques qu'on nous le fait croire? La réponse n'est pas si simple. D'abord, considérons les batteries.
Les véhicules électriques dépendent de gigantesques batteries lithium-ion, dont la fabrication n'est pas vraiment écologique. Pour produire ces batteries, il faut des minéraux comme le lithium, le cobalt et le nickel. L'extraction de ces matériaux a un impact significatif, elle affecte les écosystèmes, consomme d'énormes quantités d'eau et, dans certains cas, est associée à des violations des droits humains, surtout dans les pays en développement où l'exploitation minière est une activité clé. De plus, l'énergie électrique qui alimente ces voitures ne provient pas toujours de sources d'énergie renouvelables. Dans de nombreux pays, l'électricité est encore produite par des centrales à charbon ou à gaz, ce qui signifie que l'impact environnemental se déplace simplement des pots d'échappement des voitures vers les cheminées des centrales électriques. En ce sens, l'empreinte carbone d'une voiture électrique peut être considérable, surtout si des changements significatifs ne sont pas mis en œuvre dans les sources d'énergie. Un autre point que peu de gens mentionnent, c'est la durée de vie des batteries. Bien que les batteries modernes soient durables, elles finissent par perdre de leur capacité et doivent être remplacées. Son recyclage reste un défi technologique et environnemental. Actuellement, seule une petite fraction des batteries usagées est recyclée de manière efficace, et le reste finit dans des décharges, générant des problèmes de pollution. Enfin, nous ne pouvons pas ignorer le coût initial. Bien que les prix des voitures électriques soient en baisse, ils restent inaccessibles pour beaucoup de personnes, surtout dans les pays à économies émergentes. Cela pourrait créer un fossé entre ceux qui ont accès à cette technologie et ceux qui dépendent de voitures plus économiques et accessibles, généralement avec des moteurs à essence. Alors, les voitures électriques sont-elles la solution parfaite ? La vérité, c'est qu'il n'existe pas de technologie 100% propre ni de réponse simple. Ce qui est clair, c'est que nous avons besoin de plus que des voitures électriques pour résoudre les problèmes environnementaux. Il est essentiel de repenser notre façon de nous déplacer, de promouvoir les transports en commun, d'investir dans les énergies renouvelables et de concevoir des villes plus durables. Qui gagne et qui perd avec cette transition ? Comme dans tout grand changement, il y a toujours des gagnants et des perdants. La transition vers les voitures électriques ne fait pas exception, et derrière cela se cachent des intérêts qui vont bien au-delà de ce que nous voyons dans les campagnes publicitaires ou dans les discours politiques. D'un côté, les grands gagnants sont les entreprises qui ont misé sur cette révolution. Tesla est un exemple clair de la transformation d'une petite start-up en un géant de l'industrie automobile et en un modèle mondial d'innovation. Mais elle n'est pas seule. Des géants comme Volkswagen, General Motors et Toyota ont lancé des plans ambitieux pour abandonner les moteurs à combustion et rivaliser sur le marché électrique. Cette transition leur permet de renouveler leur image, d'attirer de nouveaux clients et, bien sûr, d'accéder à des incitations gouvernementales de millions d'euros destinées aux technologies propres. Il y a aussi des gagnants dans le secteur de la technologie. Secteur énergétique. Les entreprises qui produisent de l'électricité, en particulier celles qui investissent dans des sources renouvelables comme le solaire et l'éolien, se positionnent comme les nouveaux acteurs du marché énergétique. De plus, les pays qui contrôlent les ressources clés pour fabriquer des batteries, comme le Chili avec le lithium, ont une opportunité unique de devenir des puissances mondiales dans cette nouvelle économie. Cependant, tout le monde n'en sort pas gagnant. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les pays pétroliers voient leur principale source de revenus perdre en pertinence. Mais pas seulement eux. Des millions de travailleurs qui dépendent de l'économie de l'industrie pétrolière, des raffineries et des stations-service sont confrontés à un avenir incertain. La transition électrique pourrait créer de nouveaux emplois, mais beaucoup d'entre eux nécessiteront des compétences technologiques que tout le monde n'a pas, laissant des milliers de personnes sans options immédiates. Un autre groupe qui pourrait en pâtir, ce sont les consommateurs. Si les coûts d'exploitation d'une voiture électrique sont plus faibles à long terme, le prix initial reste un obstacle important. De plus, dans de nombreuses régions du monde, les infrastructures permettant de recharger ces véhicules sont limitées, voire inexistantes, ce qui crée un manque de ressources. La frustration et la méfiance. Enfin, il y a l'impact sur les petites entreprises et les ateliers de mécanique. Les voitures électriques nécessitent moins d'entretien, ce qui pourrait signifier la disparition de bon nombre de ces établissements qui s'appuient depuis des décennies sur les réparations de moteurs, les changements d'huile et les mises au point traditionnelles des systèmes. Sommes-nous vraiment prêts pour un avenir sans essence ? La transition vers un avenir sans moteur à essence est en cours, mais cela ne signifie pas que ce sera une route facile ni que nous sommes totalement préparés. Ce changement apporte avec lui d'énormes défis qui nécessitent encore des solutions claires et viables. D'abord, il y a la question de l'infrastructure. Bien que des pays comme la Norvège ou l'Allemagne aient fait des progrès significatifs dans l'installation de stations de recharge pour véhicules électriques. Dans de nombreuses régions du monde, cette infrastructure est pratiquement inexistante. En Amérique latine, par exemple, les bornes de recharge sont rares et le réseau électrique de plusieurs pays n'est pas préparé à répondre à la demande supplémentaire que l'électrification de masse va générer. Sans investissement important, l'adoption des voitures électriques sera lente et inégale. Un autre défi important est l'accès. Les voitures électriques restent un luxe. Les coûts sont plus élevés qu'une voiture à essence d'occasion. Inaccessible. Même si les coûts sont en baisse, ils restent considérablement plus élevés qu'une voiture à essence d'occasion, qui pour beaucoup est la seule option viable. Sans politique publique qui promeuve des incitations fiscales, un financement accessible et des subventions pour les consommateurs, ce changement pourrait creuser l'écart économique entre ceux qui peuvent se permettre la transition et ceux qui ne le peuvent pas. De plus, il y a la question de l'éducation et de l'adaptation.
Passer d'un véhicule à essence à un véhicule électrique implique d'apprendre une nouvelle façon de conduire et de planifier les voyages. Par exemple, l'anxiété liée à l'autonomie, la peur de tomber en panne de batterie avant d'arriver à une station de recharge, est un problème réel pour de nombreux conducteurs. Cela nécessite non seulement une technologie plus avancée, mais aussi un changement dans la mentalité des gens. Enfin, et ce n'est pas le moindre, il y a l'impact environnemental à long terme. Bien que les voitures électriques soient une amélioration par rapport aux moteurs à combustion, elles ne résolvent pas complètement les problèmes environnementaux. Nous continuons à faire face à des défis liés à l'extraction des ressources, au recyclage des batteries et à la production d'électricité propre. Il est nécessaire de combiner l'électrification avec d'autres stratégies, comme la promotion des transports publics, le covoiturage et la conception de villes plus durables qui réduisent notre dépendance aux voitures. Alors, que nous réserve l'avenir? Même si la fin des moteurs à essence semble inévitable, la vraie question est de savoir si nous sommes prêts à gérer cette transition de manière équitable, durable et efficace. C'est un moment clé de notre histoire, et la façon dont nous le gérerons. Ce changement définira non seulement l'avenir de notre mobilité, mais aussi l'avenir de notre planète.